à tous et bonjour à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle chronique de Game Set and Talk et comme je vous l'avais promis, je reviens sur d'autres portraits de la Next Generation, donc en prévision du tournoi de Milan, donc qui va rassembler les meilleurs joueurs des moins de 20 ans. Donc aujourd'hui je reviens avec Karen Khachanov. Déjà, je pense avoir commencé la vidéo avec une très mauvaise prononciation. Je ne suis pas russe, vous m'excuserez ou vous m'excuserez pas, je ne sais jamais prononcer. Donc Karen Khachanov est née le 21 mai 96, donc à Moscou. Donc voilà, j'avais bien aimé la date du 21 mai parce que c'est un jour avant Djokovic et ça, voilà, tout simplement. Donc il est russe d'origine arménienne. Bon, par contre, il a 21 ans, donc bon, voilà, ça dépasse un peu le créneau des 20 ans. Mais voilà, anecdote qui m'a fait rire, c'est qu'il fait 1m98, donc ça va être encore un très 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 grand garçon qui risque de faire des gros services, donc ça risque de faire très 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 mal. Donc voilà, beaucoup de répétitions. Sinon, il est pro depuis l'année 2013, donc ça fait quand même déjà 4 ans qu'il est sur le circuit ATP. Sinon, à l'heure d'aujourd'hui, il est 30e au classement ATP, ce qui est aussi son meilleur classement. Donc voilà, 30e, c'est franchement pas dégoûtant. C'est quand même déjà un très très bon classement, mais c'est vrai que il a beau être 30e, il est pas forcément très reconnu encore à l'heure d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on a l'impression que 30e c'est un classement mais juste phénoménal, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais c'est vrai que du moment où on n'est pas dans le top 10, j'ai l'impression que les joueurs de tennis sont très très peu reconnus parce que quand même 30e c'est quand même quelque chose de fantastique. Sinon, sa saison 2017 en statistique, ça a été 21 victoires pour 20 défaites actuellement. Ça, par contre, ça va se modifier, mais actuellement, c'est le cas. Donc, son parcours en Grand Chelem, il a fait un huitième de finale à Roland Garros cette année, un 32e à l'Australian Open et un 16e à Wimbledon, donc qui était contre Nadal. Donc, je pense que un des Rafan sur la chaîne a dû faire une vidéo en long, en large, en travers. Donc je pense que vous pouvez vite retrouver ça. On vous mettra le petit i pour accéder à la vidéo. Donc la surface préférée de Karen Khachanov, c'est le dur apparemment, même s'il est excessivement bon sur terre battue. Mais bon, après les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Hein. Moi, il fait comme il veut. Sinon, il a commencé le tennis à 3 ans, donc comme Rafael Nadal. Donc voilà, ça m'a fait bien rire la petite la petite anecdote, pardon, qui se rapproche de Rafael Nadal, qui l'a pas battu en 16e. Euh, Sinon, il a déjà remporté 2 challengers à l'heure actuelle, donc celui d'Istanbul en 2015 et celui de Samarcande en 2016. Donc voilà, je sais toujours pas prononcer. Il n'y a pas d'amélioration, hein, moi je vous le dis tout de suite. Hein. Sinon, au cours de sa carrière, il a déjà battu quand même 2 top 10, donc c'est quand même pas négligeable, dont Nishikori et Goffin. Donc oui, on est d'accord, c'est pas les meilleurs joueurs planétaires, c'est pas Federer, c'est pas un Djokovic, mais c'est quand même très très prometteur d'arriver un, un tournoi de fin d'année comme ça pour Milan et se dire qu'il a déjà battu Nishikori et Goffin en 2017, ça donne envie d'aller plus loin, ça donne envie de taper plus loin, ça donne envie quand même d'accéder à de nouvelles choses et encore avancer, que ce soit dans le classement, que ce soit d'avancer dans sa carrière tout simplement. Donc on dit de lui le plus souvent que c'est le nouveau Marat Safin. Donc en termes de tempérament, parce que voilà, ils sont plutôt similaires. D'ailleurs, il a le coup droit en plus, quoi, comparé à Marat Safin, tout simplement. Après, son style de jeu, si on devait le comparer encore à un joueur, ce serait Jack Sock, mais par contre, il a la volée en moins quand même, ce qui est pas négligeable, mais voilà, c'est un style de jeu similaire, personnellement. Après, peut-être que vous pensez à autre chose, donc si vous pensez à autre chose, dites-le moi en commentaire, mais moi, c'est vrai que ça me fait quand même beaucoup penser au style de jeu de Jack Sock, donc comme je vous l'ai dit, avec la volée en moins. Euh, Sinon, il a fait un très très bon match à Halle, donc contre Federer en demi cette année tout simplement. Donc voilà, il est bon sur gazon, il est bon sur terre, apparemment il aime le dur. Ce garçon demande quoi de plus? Nous, tout ce qu'on demande, c'est que il continue, qu'il continue comme ça. Et puis voilà, moi. Pour l'instant, je le mettrai peut-être pas en favori pour le tournoi de Milan. Après, je sais pas si vous avez déjà un favori pour Milan, mais si vous en avez un, dites-le moi en commentaire et dites-moi surtout pourquoi.
Et d'ailleurs, si vous avez d'autres anecdotes ou d'autres petites choses un peu marrantes ou même si vous pensez que le style de jeu n'est pas cohérent avec Jack Sock, dites-le moi, dites-moi ce que vous pensez et surtout voilà, ça vous permettra de faire un portrait encore plus complet. Donc voilà, je compte sur vous et tout ce que je peux vous souhaiter, c'est un très très bon tennis à tous et on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour les portraits.